De toutes les préoccupations qui amènent les femmes dans mon cabinet rare, sont celles qui sont aussi chargées de frustration, de honte et de confusion que celle-ci. Une dame de 70 ans, appelons-la Brigitte, était assise en face de moi récemment, la voix lourde de défaite. « Tourmoro, dit-elle, je ne comprends tout simplement pas. Je mange sainement, je fais mon yoga, mais quand vient le moment d'être avec mon mari, rien. C'est comme si un interrupteur avait été coupé. Au fil de notre conversation, nous avons découvert une vérité. Que je vois bien trop souvent un secret caché à la vue de tous. Une habitude intime, quelque chose qu'elle faisait depuis des décennies sans y penser, désensibilisait discrètement les nerfs délicats dont elle avait besoin pour l'intimité. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce fut un processus lent et graduel, année après année. Je suis la Dré Isabelle Moreau, une médecin spécialisée dans le bien-être post-ménopausique. Depuis des années, j'ai le privilège d'aider les femmes à naviguer les changements qui accompagnent l'âge. Et mon travail est dédié à une conviction fondamentale. Vos dernières années devraient être fortes, vibrantes et intimement vivantes. La plupart des femmes supposent que la masturbation est un acte totalement inoffensif. Mais je suis ici pour vous dire qu'après 60 ans, certaines habitudes courantes peuvent malheureusement commencer à endommager les nerfs délicats, créer des tensions pelviennes et saper votre confiance sexuelle, tout cela, sans que vous ne sachiez jamais pourquoi. Dans cet article, je vais partager 4 de ces habitudes intimes qui peuvent affaiblir lentement votre réponse à l'excitation et affecter votre intimité. Plus important encore, je vous donnerai des alternatives plus sûres et plus intelligentes pour protéger votre santé sur le long terme. Le tout premier secret est quelque chose que je crois que 90% des femmes plus âgées font. Et c'est l'une des plus grandes raisons cachées d'un déclin silencieux de la sensation sexuelle. Commençons. Écrétant de jaune. Le tir concentré. Comment une stimulation intense anéantit la sensibilité globale. C'est sans aucun doute l'une des erreurs les plus courantes et les plus dommageables que je vois chez mes patientes plus âgées. Ce n'est pas quelque chose dont les femmes discutent avec leurs amis autour d'un café, et elles l'évoquent rarement dans la salle d'examen. Mais lorsque nous parlons honnêtement, cette habitude se révèle presque toujours utiliser une stimulation trop intense et concentrée, pendant le plaisir solitaire souvent, avec un puissant vibromasseur. Bien que l'idée d'un orgasme puissant puisse sembler merveilleuse, la réalité, pour l'atteindre de cette manière, peut être tout autre. Cette habitude use silencieusement les terminaisons nerveuses, même, qui rendent l'excitation possible. Lorsque vous utilisez une pression intense et directe sur le clitoris, surtout pendant de nombreuses années, vous ne faites pas que stimuler vos nerfs. Vous les surstimulez au point de les épuiser. Ces nerfs deviennent plus déliés après 60 ans, et les vibrations répétées et de haute intensité peuvent en les rendre moins réactifs avec le temps. Ce que vous obtenez, c'est une forme lente et invisible de désensibilisation. Les terminaisons nerveuses, qui répondaient autrefois à un toucher doux ou à l'expérience corporelle complète de l'intimité, ont maintenant du mal à s'activer à moins de recevoir ce même niveau élevé de stimulation. Et voici la partie qui surprend tant de femmes. Cette perte ne se produit pas d'un seul coup. Elle s'installe insidieusement. Un jour, vous pourriez remarquer qu'il faut un peu plus de temps pour vous sentir excité avec votre partenaire. Quelques mois plus tard, vous réalisez que la sensation des caresses douces n'est plus aussi intense qu'auparavant. Finalement, vous constatez que vous ne pouvez atteindre l'orgasme que d'une seule manière spécifique.
Il est facile de mettre cela sur le compte du vieillissement, mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce qui se passe réellement, c'est un émoussement progressif de votre réponse neurologique, causé par une habitude que vous avez peut-être depuis des années. J'ai eu une patiente, Suzanne, une femme de 68 ans, qui était convaincue d'avoir besoin d'une thérapie hormonale. Lorsque nous avons regardé de plus près ses niveaux d'hormones, étaient parfaitement normaux. Le problème: des années à dépendre du réglage le plus élevé d'un vibromasseur puissant. Cela avait littéralement recablé sa carte de l'excitation, rendant presque impossible pour elle de profiter des sensations plus subtiles et variées de l'intimité avec un partenaire. Le pire, c'est que c'était entièrement évitable. Ce type de stimulation intense ne fait pas qu'engourdir la sensibilité. Il crée également une boucle psychologique frustrante. Vous pouvez vous retrouver incapable de répondre au toucher de votre partenaire, ce qui entraîne de l'anxiété et le sentiment d'être cassé. Cela affecte plus que votre corps. Cela ronge votre confiance et votre connexion avec votre partenaire. Vous pourriez cesser d'initier l'intimité ou vous replier émotionnellement. Les dommages ne sont pas seulement physiques, ils sont profondément personnels. Si quoi que ce soit de tout cela vous semble familier, sachez s'il vous plaît qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez rééduquer votre corps, utiliser un toucher plus doux ou un réglage moins intense. Reconnectez-vous avec la sensation d'être stimulé par des sensations sur tout votre corps, plutôt que par la force en un seul point. Plus important encore, traitez cette partie de votre corps avec le soin et la patience dont elle a besoin maintenant, pas avec l'intensité qu'elle a pu tolérer il y a des décennies. Ce simple changement pourrait faire la différence entre une intimité qui s'estompe et une connexion revitalisée. Maintenant, voici où cela devient encore plus préoccupant. Et si je vous disais que la façon dont vous vous masturbez n'est pas le seul danger? En fait, ce que vous n'utilisez pas pendant ces moments intimes pourrait causer tout autant de tort. La plupart des femmes l'omettent et finissent par en payer le prix fort. Parlons-en ensuite. Sécrète Ondeg la masturbation, sans lubrifiant, le tueur silencieux de la peau. Laissez-moi vous poser une question que la plupart des médecins ne poseront probablement pas quand avez-vous utilisé un lubrifiant pour la dernière fois pendant un plaisir solitaire. Pour un très grand nombre de femmes de plus de 60 ans, la réponse est soit jamais, soit je ne pensais pas en avoir besoin. Et c'est précisément là que les ennuis commencent. Je veux que vous essayiez une petite expérience. Prenez votre main et frottez-la rapidement sur la peau sèche de votre avant-bras pendant 30 secondes. Cela commence à devenir irritant. N'est-ce pas? Un peu à vif. Maintenant, imaginez faire cela à la peau, la plus sensible de votre corps, le tissu délicat de votre vulve, qui devient plus fin et plus fragile après la ménopause. C'est essentiellement ce qui se passe chaque fois que vous vous masturbez sans lubrifiant. Bien que cela puisse sembler inoffensif sur le moment, cette friction à sec est l'une des menaces les plus négligées pour l'intimité d'une femme dans ces dernières années. Lorsque vous vous stimulez sans tampon, vous créez des micro-déchirures dans la peau vulvaire et vaginale. Ces petites blessures peuvent ne pas saigner ni même piquer, mais elles déclenchent un cycle d'inflammation chronique de bas grade. Cela conduit à la sécheresse, à l'irritation et même à la douleur, une condition appelée dyspareunie, vous donnant envie d'éviter tout contact. Au fil du temps, ces petits traumatismes s'additionnent pour former quelque chose de beaucoup plus grand, un inconfort chronique, une sensibilité réduite et une aversion pour l'intimité. J'ai vu cela de mes propres yeux,
avec d'innombrables patientes. Une charmante dame Carole, âgée de 72 ans, est venue à mon cabinet dévastée par son désintérêt croissant pour le sexe et elle m'a dit « C'est comme si mon corps ne voulait plus répondre. Je me sens juste mal à l'aise. » Elle ne prenait aucun médicament connu pour causer cela, mais un examen physique a montré un amincissement visible de la peau et une perte d'élasticité, tous les signes classiques de micro-dommages prolongés et de changements hormonaux. Elle a admis qu'elle s'était masturbée à sec pendant plus de 40 ans, sans jamais réaliser qu'elle créait lentement un cycle d'irritation et d'évitement. Ce qui l'effrayait le plus, et ce que je dois souvent expliquer doucement, c'est que lorsque les tissus mous et flexibles sont irrités de manière répétée, cela peut entraîner une sensibilité et une douleur chronique. Votre corps commence à traiter la zone comme une zone de traumatisme répété. Le problème devient structurel, et les problèmes structurels sont bien plus difficiles à inverser. Mais il n'est absolument pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Quelque chose d'aussi simple que l'utilisation d'un lubrifiant de haute qualité à base d'eau ou de silicone peut réduire considérablement la friction, protéger la barrière cutanée et préserver l'intégrité de vos tissus délicats. Pensez-y comme à de la médecine préventive. Tout comme une crème hydratante protège la peau de votre visage, le lubrifiant protège votre féminite de la friction. Il ne s'agit pas seulement de confort. Il s'agit de fonction de vitalité et de préserver ce qui compte le plus à mesure que vous vieillissez. Si vous n'en avez jamais utilisé auparavant, ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Votre corps est incroyablement résilient et toujours capable de plaisir si vous lui donnez les bonnes conditions. Respecter votre corps n'est pas un signe de faiblesse. C'est une marque de sagesse. Mais voici quelque chose d'encore plus surprenant. Même lorsque les femmes font tout bien un toucher doux, une lubrification adéquate, la façon dont elles positionnent leur corps pendant ces moments, pourrait encore contracter discrètement les muscles essentiels à l'excitation. Et l'effet est tout aussi dangereux. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Secrète un des la mauvaise posture. Pourquoi une posture tendue peut étouffer l'excitation? Cela pourrait vous surprendre, mais l'une des choses les plus risquées que vous puissiez faire pour votre santé sexuelle après 60 ans n'a rien à voir avec vos mains. Tout est lié à votre posture. En fait, j'ai vu des femmes perdre des années d'intimité saine simplement à cause de la façon dont elles tiennent leur corps. La plupart des femmes peuvent se masturber en étant assises ou tendues, peut-être sur une chaise sur les toilettes ou penchées au bord du lit. C'est pratique, c'est intime, et c'est simplement ce qu'elles ont toujours fait. Mais avec le temps, cette seule habitude peut créer silencieusement des tensions dans toute votre région pelvienne, étranglant le flux sanguin et la sensation. Lorsque vous êtes assise et vous créez une tension dans votre plancher pelvien, c'est le hamac de muscles qui soutient votre vessie, votre utérus et vos intestins. Ce que la plupart des femmes ne réalisent pas, c'est qu'un plancher pelvien détendu est essentiel pour permettre au sang d'affluer vers le clitoris et les tissus vaginaux, ce qui crée le gonflement et la sensibilité de l'excitation. S'asseoir dans une position tendue et voûtée, c'est comme serrer le poing. Cela empêche le sang d'entrer. C'est exactement comme essayer de sentir une brise légère dans un ouragan. Peu importe à quel point vous voulez vous détendre et ressentir du plaisir, la tension de votre corps fait obstacle.
Ce type de tension posturale ne provoque pas de douleur vive, c'est pourquoi il passe inaperçu pendant des années. Mais, silencieusement petit à petit, les tissus sont privés de sang riche en oxygène. L'excitation devient lente et la sensation commence à s'estomper. Je me souviens d'une patiente nommée Danielle, 75 ans, qui est venue me voir frustrée de se sentir engourdie pendant les rapports sexuels. Nous avons tout examiné ses hormones, sa relation, sa santé globale, tout était en ordre. Puis elle a mentionné nonchalamment que son habitude de toujours était de s'asseoir au bord de son lit, voûtée, étendue. C'était la pièce manquante du puzzle. Sa posture était la coupable. Elle créait un état de tension chronique dans son plancher pelvien, empêchant la relaxation nécessaire à une excitation complète. Ce type de dommage s'accumule lentement. Ce qui commence par une petite difficulté à s'exciter se transforme finalement en une absence totale de réponse. Ce qui débute comme un engourdissement subtil peut devenir une incapacité à ressentir le plaisir du tout. Finalement, de nombreuses femmes perdent la capacité de profiter de l'intimité, non pas parce qu'elles sont trop vieilles, mais parce que leur plancher pelvien a été silencieusement entraîné à être tendu pendant trop longtemps. Voici la vérité que la plupart des gens ne vous diront pas. Votre vitalité sexuelle dépend entièrement de votre santé pelvienne. Si cette fondation est constamment contractée, tout ce qui est construit dessus en souffrira. Votre région pelvienne a besoin d'espace de relaxation et de soulagement de la tension constante. La solution est simple mais incroyablement puissante. Allongez-vous avec un peu de soutien. Mettez des oreillers sous vos genoux. Ouvrez vos hanches. Respirez profondément dans votre ventre. Vous n'essaieriez pas d'avoir un massage relaxant en contractant tous vos muscles? Alors ne le faites pas à votre moi, le plus intime. Un simple changement de position pourrait se traduire par des années d'intimité et de fonction restaurée. Croyez-moi, votre futur vous en remerciera. Mais même avec une posture parfaite, il y a une autre pièce à ce puzzle. Parfois, le vrai dommage ne vient pas de la façon dont vous vous asseyez ou même de la façon dont vous vous touchez. Il vient de la fréquence à laquelle vous le faites et de la façon dont votre corps essaie de vous dire qu'il en a assez. C'est là que la plupart des femmes deviennent complètement aveugles et en paient le prix. Laissez-moi vous expliquer. Sécrète en DG4. La surstimulation et la fréquence. Ignorez les signaux naturels de votre corps. Celui-ci peut être difficile à entendre pour beaucoup de femmes, mais je dois le dire clairement. Parfois, le plus grand mal n'est pas dans ce que vous faites une fois, mais dans ce que vous faites encore, et encore, sans laisser votre corps et votre esprit récupérer. Je parle de surstimulation. Se masturber trop fréquemment, surtout sans respecter le besoin de votre corps de construire un désir véritable et holistique. Cette habitude érode discrètement votre santé sexuelle et émotionnelle, et au moment où vous ressentez les dommages, ils ont déjà pris une emprise solide. Je comprends comment cela arrive. Vous êtes peut-être à la retraite avec plus de temps libre, vous passez plus de temps seul, ou vous cherchez du réconfort, ou une simple libération. La masturbation peut sembler être un exutoire sûr et fiable, mais sans limite et sans conscience, elle peut devenir un chemin lent vers la déconnexion. Le corps, après 60 ans, n'est pas conçu pour le même type de réponse rapide qu'il avait dans la trentaine. Les tissus sont plus délicats, le système nerveux est plus sensible et l'équilibre hormonal a changé. Le désir lui-même devient un processus plus complexe et doux.
Bien que les femmes n'aient pas la même période réfractaire physiologique que les hommes, il en existe une sur le plan émotionnel et neurologique. Si vous recherchez constamment l'orgasme sans permettre le flux et reflux naturel du désir, si vous ignorez le besoin de votre corps pour un repos émotionnel et physique, vous pouvez créer un cycle d'épuisement sexuel. L'accent devient purement mécanique, une libération plutôt qu'une expérience profondément ressentie. Dans de nombreux cas, cela conduit à un sentiment de détachement émotionnel et de fatigue nerveuse. J'ai vu des femmes dans la soixantaine et la septantaine qui ont lentement perdu presque tout intérêt pour l'intimité, non pas à cause d'une maladie, mais parce qu'elles ont poussé leur corps, pour un résultat, si souvent qu'elles ont oublié. Comment simplement profiter du voyage? Le système d'excitation a cessé de répondre avec enthousiasme. Les nerfs se sont émoussés, les rapports sexuels avec un partenaire sont devenus une corvée, et l'intimité est devenue un lointain souvenir, au lieu d'une expérience vivante et vibrante. Ce qui rend cela si dangereux, c'est que les dommages semblent invisibles au début. Ils se cachent derrière la croyance que, tant que je peux avoir un orgasme, tout va bien. Mais ce dont votre corps a besoin maintenant, ce n'est pas plus de stimulation, c'est plus de respect pour l'ensemble du processus. Chaque excitation nécessite une coordination complexe du flux sanguin des hormones, des émotions et des signaux neurologiques. Si vous continuez à chercher le point final sans nourrir le début, le système s'épuise et dans certains cas vous perdez tout intérêt. Il ne s'agit pas de honte, il s'agit de sagesse. Savoir qu'en faire une pause est tout aussi puissant que de savoir comment commencer. Je recommande souvent à mes patientes plus âgées de trouver un rythme qui leur convient, un rythme qui permette au vrai désir de se construire. Donnez à votre système une chance de se recharger. Laissez votre désir remonter naturellement, au lieu de le forcer. Les récompenses sont bien plus grandes d'une sensibilité accrue, de tout le corps des orgasmes plus profonds, lorsqu'ils se produisent, et une connexion renouvelée avec votre partenaire, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Au fond, l'intimité n'est pas seulement une question de stimulation. C'est une question de présence de conscience et de ressentir plus, pas seulement de faire plus. Si vous donnez à votre corps l'espace pour respirer, il vous surprendra avec ce qu'il peut encore faire, quel que soit votre âge. Le chemin vers la guérison. Comment retrouver sensation, confort et intimité après 60 ans? Je vous ai partagé beaucoup d'informations aujourd'hui. Et si l'une d'entre elles vous a fait réfléchir, laissez-moi vous assurer, vous n'êtes pas seul. Et il n'est pas trop tard. Peu importe depuis combien de temps vous vivez avec ces habitudes, votre corps a une capacité incroyable à guérir. Votre capacité au plaisir veut encore s'épanouir. Votre cœur veut encore se connecter. Le chemin vers la guérison n'est pas compliqué, mais il exige de l'intention et le courage de faire un changement. Premièrement, commencez par changer la façon dont vous percevez cet acte intime. Voyez-le comme faisant partie de votre routine de bien-être global. Utilisez un toucher doux. Explorez différents types de stimulation, des caresses plus larges, des endroits différents, non par faiblesse, mais parce que vous savez que votre sensibilité dépend de la variété. Lubrifiez généreusement. Faites-en un acte de soin quotidien pour les tissus délicats de la vulve et du vagin. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais je vous promets que cette seule étape protège plus que votre confort. Elle préserve votre fonction. Changez de position. Allongez-vous, détendez-vous et respirez. Ouvrez vos hanches pour créer de l'espace et permettre à votre plancher pelvien de s'assouplir afin que le sang et la sensation puissent circuler librement.
Faites attention à la fréquence. Fixez des intentions saines, non pas pour vous restreindre, mais pour donner à votre esprit et à votre corps le temps nécessaire pour construire un désir authentique. Concentrez-vous sur la qualité, pas la quantité. Au lieu de courir après l'intensité, courez après la présence. Ralentissez. Respirez et concentrez-vous sur la pure sensation, sur tout votre corps, au lieu de vous focaliser uniquement sur l'objectif final. Vous serez étonné de voir à quel point l'intimité peut être plus épanouissante lorsque vous donnez à votre corps l'espace de ressentir à nouveau véritablement. Au-delà de ces techniques, nourrissez votre circulation et votre santé hormonale de l'intérieur. Marchez plus, faites des étirements pour vos hanches, et le bas de votre dos, buvez beaucoup d'eau, et mangez des aliments qui soutiennent le bien-être. Et s'il vous plaît, n'ayez jamais peur de parler à un médecin si vous êtes préoccupé par la douleur, l'engourdissement ou des changements dans votre fonction. Obtenir de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que vous vous souciez toujours de vivre votre vie pleinement. Et par-dessus tout, pardonnez-vous. Beaucoup des habitudes dont nous avons parlé aujourd'hui ne vous ont jamais été enseignées. Vous avez fait ce que vous pensiez être normal ou ce qui semblait juste à l'époque. Mais maintenant, vous savez. Et maintenant, vous pouvez choisir différemment. Ce choix peut restaurer plus que votre santé physique. Il peut ramener votre confiance, votre connexion et votre joie. Vous n'êtes pas trop âgé, vous n'êtes pas cassé, vous n'avez pas terminé. C'est votre chance de reconquérir ce qui compte. Une leçon de vie de Ladre Moreau. La plus grande leçon ici n'est pas seulement sur la santé sexuelle. C'est sur l'apprentissage d'écouter votre corps avec respect et bienveillance. Pendant des décennies, beaucoup d'entre nous ont traité leur corps comme des machines que nous pouvions pousser à la limite. Dans nos dernières années, nous nous épanouissons en apprenant à être partenaires avec lui. Ce n'est pas une période de déclin. C'est un nouveau chapitre dans la relation de toute une vie que vous avez avec vous-même. Traitez-la avec le soin et la sagesse qu'elle a mérité. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions. S'il vous plaît, partagez votre propre sagesse ou posez vos questions dans les commentaires ci-dessous. Si ce message a résonné en vous, envisagez de vous abonner et de le partager avec une amie, une sœur ou toute personne dans votre vie qui pourrait bénéficier de l'entendre aussi. On ne sait jamais la vie de qui on peut changer pour le mieux.